Salut tous les membres de cette page, tous ceux qui me suivent sur Facebook et YouTube dans le monde entier. Je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement dans la bouche, mais aussi la pratique. Comment poser une toilette, placer le mécanisme dedans, tous les accessoires concernant les toilettes. Et je vais exposer la vidéo et vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à abonner sur ma page YouTube. Donc, suivez-moi à tout temps, à tout lieu. Car le bonheur, c'est à nous tous. Tous les travaux concernant la plomberie sanitaire, veuillez me suivre. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler seulement de la pose des appareils concernant le WC. D'autres personnes appellent le toilette. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc suivez-moi jusqu'à la fin. Et si vous avez des préoccupations, des conseils, des questions aussi, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Ciao, ciao. Oui, comme je vous disais, pour toute activité, pour commencer, tout d'abord, il faut souscrire, c'est-à-dire liker la vidéo. Abonner sur notre page et venez aussi en commentaire. Voilà, souvent quand les produits viennent, avant de commencer le travail, il faut souvent vérifier. C'est-à-dire quand vous ouvrez l'étiquette, le carton, tout, il faut tout d'abord vérifier que est-ce que tous les matériels sont prêts. C'est ce qu'il faut faire tout d'abord. Donc c'est ce que nous faisons à tout moment. Souvent il y a certains matériels qui viennent et que ça manque. Surtout les accessoires de plomberie, souvent ça vient, c'est des choses chinoises. Les matériels sont bien positionnés, mais seulement il y a manque. Donc vérifiez tout d'abord avant de commencer le travail proprement dit. Donc ici, comme j'avais annoncé déjà dans l'introduction, nous sommes là pour poser le réservoir sur les toilettes. C'est-à-dire les toilettes, on a déjà collé les toilettes depuis. C'est une toilette, un WC sortie sol. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a deux types de toilettes. Il y a le sorti sol, il y a le sorti mur. Et il y a certaines toilettes aussi accrochées, c'est-à-dire les cloches. Donc si ces toilettes-là aussi, les mêmes évacuations qui se passent, sortie sol. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc n'hésitez pas à nous suivre à tout moment. Donc tout d'abord il y a un bond, comme vous voyez dans la vidéo. La bande là permet que vous serrez avec l'écrou le réservoir. Donc ça sert le réservoir contre la bande. Donc dès que vous mettez, positionnez ça bien pour que quand vous mettez votre mécanisme, pour que tout soit à niveau. Donc prêtez l'oreille pour à ce niveau, car ça serait un peu compliqué. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas mettre les vis pour poser avec le toilette. Par exemple, les vis viennent, c'est normal. Il y a d'autres qui viennent en plastique et il y a d'autres en fer. Donc souvent il y a d'autres qui viennent en fer qui n'ont pas de cale, c'est-à-dire sans écrou, pour tenir les vis contre le réservoir avant de se fixer ça sur les toilettes. Mais la plupart des bonnes qualités viennent avec les écrous. Et il y a d'autres, ils négligent, ils ne mettent pas l'écrou et qu'ils serrent ça directement contre les toilettes. Et souvent quand vous allez constater, quand l'eau va remplir le réservoir, ça va commencer par fuir au niveau des vis. Donc prenez le temps de regarder ce qui va se passer et mettez ça bien. Vous allez constater que j'ai cassé quelque chose, c'est parce que le réservoir a un petit souci. Une cône qui a été gonflée un peu là-bas, donc il faut que j'enlève ça pour que tout soit à niveau. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Voyez comment je mettais la vis, c'est très simple. Et l'écrou, après vous mettez le joint en caoutchouc, après vous mettez l'écrou derrière et vous serrez l'écrou contre le réservoir.
Souvent d'autres appellent ça le vessie. Donc ça c'est le réservoir pour les toilettes. Donc après avoir serré ça longtemps pour que ça soit dur. Même si le joint n'est pas bien, c'est-à-dire le joint est décalé ou le joint sait ouvrir un peu à côté, n'hésitez pas ou bien ne vous inquiétez pas, car si vous avez bien serré, peu importe, l'eau ne peut pas fuir par les vis parce qu'il y a une bande, c'est-à-dire un joint très en caoutchouc bombé qui est au fond du réservoir. C'est ça qui permet de bloquer l'eau. Et quand l'écrou de derrière est bien serré, ça ne peut pas faire couler l'eau au-delà des vis. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de gens le font mais sans prêter attention et souvent le mécanisme n'est pas un souci, mais c'est les vis qui sont des soucis. Et souvent il peut accuser aussi les vendeurs que c'est une fausse matériel qui les ont asservis. Or, ce n'est pas le cas. Souvent, ça dépend de nous, les techniciens aussi. Donc, en matière de professionnels, il faut toujours calculer et prenez attention à le faire bien. Au-delà de ça aussi, après avoir serré ça, il y a d'autres choses qui se passent aussi sur le plan. Avant de positionner les toilettes sur le réservoir, vous pouvez mettre déjà votre flotteur à côté ou soit mettre le réservoir avant de serrer le flotteur. Et moi je vous conseille de placer tout d'abord le réservoir, après mettre votre flotteur et ça ne complique pas beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, ça c'est le joint. Comme je parlais, ça c'est le joint. Mettez le joint contre l'écrou. Il y a certains mécanismes qui viennent, le joint n'est pas compatible, c'est-à-dire quand vous mettez contre l'écrou, ça dérange. Donc il faut souvent mettre sur le toilette avant de poser le réservoir. Donc moi je préfère que vous le mettez contre le réservoir, c'est-à-dire contre l'écrou avant de poser ça sur le réservoir. Donc c'est ce qui se passe souvent. Et que vous calculez bien. Vous allez voir que le mécanisme, c'est-à-dire la bobine même, je n'ai pas mis ça. Parce que je dois vérifier tout d'abord à l'intérieur que les joints sont à niveau avant de mettre le mécanisme, c'est-à-dire le moteur du mécanisme. Donc c'est ça. Donc il faut toujours vérifier ça. Sans la vérification ou bien observer bien les trous, parce que souvent si les trous là sont décalés, vous allez constater quand vous allez poser les toilettes et quand vous allez tirer la chasse après, l'eau peut couler tout autour des joints en bas. Donc vérifiez que tout soit là propre avant de partir. Souvent en dépannage, les gens le font sans vérifier aussi. Et qu'après on les appelle, le plombier vient faire ton travail, le travail n'est pas achevé, voilà comme ça, et ça embête, et souvent ça détruit le nom des professionnels en matière. Donc faites très attention pour ce genre de choses, pour que nous ne soyons pas toujours embêtés par nos clients, nos bien-aimés. Donc c'est quelque chose qui peut nous aider aussi. Donc ça c'est mon flotteur, ça c'est un flotteur qui est très bon, ça c'est le matériel de Bâti Plus, donc c'est ça, c'est une bonne flotteur qui peut aider tout le monde aussi. Vous pouvez voir les marques, ça c'est les mécanismes qui sont un peu chers, voilà, un peu chers, et quand vous mettez ça, ça peut faire des années, hein, quand l'utilisateur connaît bien utiliser ces accessoires. Là, ça peut durer beaucoup. Voilà. Donc, vous serrez le flotteur contre le réservoir pour faire entrer l'eau. Et il y a d'autres qui ne connaissent pas, aussi ceux qui sont des apprentis ou bien ceux qui veulent connaître. Le flotteur, c'est quelque chose qui permet de faire entrer l'eau dans le réservoir, c'est-à-dire faire remplir l'eau dans le réservoir. Et c'est lui qui permet aussi de couper l'eau, quand l'eau remplit le réservoir, pour que l'eau ne déborde pas, que ça n'inonde pas la douche. Donc c'est le rôle du flotteur. Maintenant il y a le couvercle du réservoir.
C'est-à-dire, il y a tout d'abord deux types de mécanismes que nous connaissons. C'est-à-dire, il y a une bande poussoir et il y a une bande tirette, les mécanismes tirette. Donc ça, c'est un poussoir. Et quand on serre ça contre le couvercle, ça permet de chasser l'eau. Donc c'est ça tout simplement. Vous allez voir que je vous ai déjà montré ça avant de le faire. Donc ça permet de chasser l'eau. C'est-à-dire chasser l'eau dans le réservoir pour que ça évacue les déchets. Donc c'est ça. C'est pas un grand travail. C'est un travail très simple. Mais ça demande beaucoup de réflexion. Donc après avoir fait ça, chercher tout d'abord l'alimentation de l'eau pour connecter le flexible, c'est-à-dire le flexible au réservoir. Maintenant, avant de connecter le flexible au réservoir, tout d'abord, vérifiez que vous ayez un robinet d'angle à 1,5 ou bien soit un robinet équerre. Que quand vous faites sortir, fixer le flexible, ça vient sur le robinet équerre et ça connecte le flotteur. Et cet robinet que je dis, ce robinet plutôt, excusez-moi, ce robinet équerre que je parle, ça permet de fermer l'eau à cas de fuite ou bien en cas de souci au niveau du toilette. Quand le mécanisme est gaspillé, quand le flotteur est gaspillé, ça permet de bloquer l'eau en attendant que vous appelez un technicien. Donc c'est ça, son rôle. Ce n'est pas n'importe quel robinet qu'on met. C'est des robinets qui sont adaptés. Et il y a d'autres flotteurs qui sortent à 3 quarts, à 1,5. Il y a d'autres flotteurs qui sortent à 3/8. Donc tout d'abord, cherchez à réduire un flexible, c'est-à-dire quand vous rentrez dans les magasins de vente des matériaux, vous allez constater qu'il y a différents types de flexibles. Il y a des flexibles 1,5 mâle femelle, il y a des flexibles 3/8 mâle femelle, il y a des flexibles réduits, c'est-à-dire 1,5 à 3/8. Donc c'est 1,5 à 3/8 souvent qu'on utilise pour les robinets équerres. Car les robinets équerres, c'est des robinets qui sont en 3/8. Voilà. Donc c'est ça. Et après cela, il y a d'autres choses aussi qu'on doit faire. C'est-à-dire, après avoir connecté, nous allons aussi poser le couvercle du toilette elle-même. Donc c'est ça. Le couvercle du WC elle-même. Lui aussi c'est très simple. Et souvent pour mettre les flexibles, avant nous utilisons toujours les filasses avec notre pâte G-Bagin pour mettre, pour fisser les raccords, les choses en laiton. Je parle concernant les choses d'alimentation. Mais nous avons constaté à plusieurs reprises que souvent quand les filasses durent sur les raccords, sur les mamelons, les accessoires, souvent quand on vient, il y a un souci qu'on vient de monter, ça peut casser, ça casse souvent. Et puis ça nous rend difficile le travail. Pour enlever ça, souvent tu es obligé de casser le coude, soit tu souffres avant de l'enlever. Donc prenez attention maintenant, il y a un ruban que tout le monde connaît, un ruban blanc qui nous permet à tout moment de le faire sans problème, aucun problème. Ça permet, c'est très compatible, adaptif aussi. Donc ce téflon ou bien ce ruban nous permet aussi de fixer, c'est-à-dire d'enrouler sur nos laitons, nos raccords pour fixer sur les coudes femelles et tout coude d'autres aussi. Donc ce type de téflon remplace ou bien joue un même rôle que notre filasse et pâte G-Bagin. C'est ce que j'ai comme idée. Ok.
Vérifiez souvent aussi quand vous mettez votre couvercle. Vérifiez que ça soit en niveau aussi, c'est-à-dire que ça ferme bien le WC pour que ça ne vous dérange pas quand on tire la chasse. Souvent, quand le couvercle n'est pas bien posé sur le réservoir, vous allez constater que ça peut se décaler. Là où le poussoir devait chasser l'eau, ça peut se décaler. Et souvent, l'eau ne chasse pas bien quand vous tirez. Donc, vérifiez aussi bien. Et il y a d'autres aussi, vous allez constater au niveau des bonnes poussoirs, il y a certains réglages qu'on fait. Il y a d'autres, quand ils posent ça sans faire de vérification, ils partent. Et maintenant, l'utilisateur vient souffrir. Donc prenez soin à regarder, c'est-à-dire il y a des réglages dedans pour que ça soit à niveau. Il y a d'autres aussi que le fait il règle ça trop et que vous allez constater comme ce que je vous montre comme ça, vous allez constater qu'il y a d'autres qui mettent ça trop et que quand l'eau remplit, le poussoir même en train de tirer l'eau sur elle-même, vous allez constater que l'eau doit couler apparemment dans le WC sans que personne ne l'utilise pas, mais l'eau commence par couler lui seul. Ça fait aussi perdre l'unité d'eau, c'est-à-dire ça va vous bouffer aussi beaucoup d'eau pour la facture. Donc les techniciens, prenez très attention. C'est 8 pas plumbing, 8 pas plumbing, c'est ma page. C'est une page, c'est-à-dire la plomberie supérieure pour toutes vos demandes, vos questions, tout ça. Demandez et que vous venez en commentaire. Tout est possible quand seulement on a la volonté à le faire.